Nous sommes en 3e et 4e humanité et on aimerait vous poser quelques questions sur votre métier de juge de la jeunesse. Oui, d'accord. Quelle est votre fonction dans votre Ce que je fais dans mon quotidien. Eh bien, je m'occupe des jeunes qui ont entre 0 et 18 ans. Parfois, ça peut aller jusqu'à 20 ans, mais en principe, c'est 18 ans. Et donc, je m'occupe des jeunes qui sont en difficulté, qui subissent parfois des maltraitances physiques, psychologiques ou des abus sexuels, d'une part. Et par ailleurs, je m'occupe aussi des jeunes qui commettent ou à qui on reproche des faits infractionnels, donc qui auraient commis un délit. Je m'occupe aussi de tout ce qui concerne la garde des enfants, contribution alimentaire. Ah, ok. Et est-ce que c'est dur d'envoyer des jeunes en maison de correction psychologiquement Non, parce qu'en fait, ma fonction vise surtout à aider les jeunes, même s'ils ont commis une infraction. Mon but, c'est d'éviter qu'ils recommencent, de leur permettre de se reconstruire, d'être à nouveau confiants en eux, d'avoir une bonne estime d'eux. Donc quand je les envoie, et on ne parle pas vraiment de maison de correction, mais j'y reviendrai, quand je les envoie dans une institution, ce n'est pas une sanction en principe. Mon objectif, c'est vraiment, c'est une mesure éducative, c'est pour l'aider. Maintenant, le jeune, parfois, ne le comprend pas comme ça, mais la finalité, c'est quand même de l'aider à retrouver une place valable dans la société. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une maison de correction ou une institution? Enfin, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Voilà, donc on ne parle pas de maison de correction, il y a les IPPJ, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, des sections fermées, des sections ouvertes, et aussi des institutions privées où un jeune peut être hébergé. Et ce qu'on y fait concrètement, c'est en fait, le jeune a la possibilité de pouvoir s'exprimer et d'avoir des entretiens individuels avec des psychologues, des assistants sociaux, pouvoir aussi vivre en groupe, respecter des règles qu'ils n'ont peut-être pas respectées chez eux parce que c'est peut-être trop laxiste chez eux, vraiment par la vie en groupe et par les règles qui sont imposées, leur apprendre de nouveau à pouvoir vivre en société. Et donc ils ont des cours, ils peuvent travailler dans des ateliers, ils font du sport, il y a des entretiens individuels comme je l'ai dit, ils doivent ranger leur chambre, parfois aider à la cuisine, dresser la table. Donc voilà, c'est ce qu'ils font habituellement. Et quels sont les âges les plus fréquents que vous rencontrez le plus? Pour les jeunes en difficulté ou les jeunes qui ont commis des infractions? Parce qu'il y a les deux. Pour les jeunes en difficulté, en fait, ça peut être dès la naissance. Un enfant, un bébé qui serait battu, un bébé qui serait maltraité, jusqu'à 16-17 ans, parce que ça ne se passe pas bien en famille, qui ne sait plus vivre avec ses pères et mères. Pour les jeunes qui ont commis des faits infractionnels, c'est souvent entre 12 et 18 ans. La tranche d'âge la plus fréquente, 15, 16, 17, parfois plus jeune. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait des représailles si vous les mettez dans des maisons de correction et tout? Écoutez, non, j'ai jamais eu de représailles. Parce que à la fin, ils comprennent quand même que c'est, enfin, souvent, en tout cas, souvent ils peuvent comprendre que c'est pour leur bien, entre guillemets, qu'ils sont placés. Et ils y trouvent quelque chose de positif et une certaine sérénité. Donc il m'arrive même parfois en rue de rencontrer des jeunes que j'ai placés en section fermée pendant bien longtemps et qui sont presque contents de me voir en me disant merci, finalement ça m'a aidé. Donc des représailles, non. Maintenant, ce qui est plus délicat, c'est quand je place un enfant qui aurait subi des maltraitances, parce que là, les parents pourraient aussi être fort opposés à la mesure que j'ai prise et il pourrait effectivement là, une fois que l'affectif intervient, ça peut être difficile pour un parent de se contrôler, mais dans les faits, ça se passe quand même relativement bien. Ce qui est important surtout, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles je prends telle ou telle mesure et de ne pas juger les gens, c'est-à-dire sur le plan moral, ne pas les cataloguer et leur faire toujours comprendre qu'il y a de l'espoir et qu'ils peuvent changer, que ce soit les parents ou le jeune. Quel type de problème est le plus fréquent? Au niveau de la délinquance ou de la maltraitance? En général?
Au niveau de la délinquance, ça dépend des endroits ou des arrondissements judiciaires. Sur Namur, il y a pas mal de vols et de vols avec violence, mais je peux tout rencontrer. Ça peut aller du vol simple, même au meurtre, à l'assassinat. Les problèmes de drogue sont les plus importants, ou en tout cas pas de drogue uniquement, mais d'assuétude à différents produits, que ce soit des produits stupéfiants, alcool, médicaments, et là c'est très destructeur pour un jeune. Pour les maltraitances, mais là on voit de tout, maltraitance, j'ai dit, physique, psychologique, plus difficile à démontrer, abus sexuels. Donc voilà, mais c'est un métier vraiment très prenant parce que j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, une grande variété de personnes, que ce soit évidemment les jeunes, mais aussi leurs parents, les intervenants sociaux qui gravitent déjà dans la situation d'un jeune, les policiers, les substituts, mes collègues. Donc c'est vraiment un métier qui m'amène très enrichissant parce que je rencontre vraiment beaucoup de monde et en plus il a une vocation constructive. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien, au revoir. Au revoir.